Bonjour à tous. Donc sur le point sanitaire du jour, 160 tests ont été réalisés au cours de la journée d'hier. Tous se sont révélés négatifs. Donc depuis le cas local, nous n'avons plus de cas positifs, ce qui est une bonne chose. Et nous avons 0 personne en réanimation. Sur la question des doses de vaccin, et des injections, je vous l'ai indiqué hier, nous avons reçu 9360 doses vendredi, qui nous permet de rétablir notre campagne de vaccination de manière plus active. Donc 1445 injections ont été réalisées hier, ce qui nous porte à 28 913 injections depuis le début de la campagne de vaccination. Et aujourd'hui, on devrait passer la barre symbolique des 30 000, ce qui est considérable dans le peu de laps de temps qui a été le nôtre depuis le début de la vaccination. Je remercie encore une fois tous les services des provinces et de la CAFAT qui participent également à cette campagne qui permet justement d'administrer toutes ces doses. Sur la question des investigations de la DAS, sur justement le cas local qui a été déclaré positif la semaine dernière, je vous l'ai indiqué, donc des investigations ont été en cours. 49 personnes ont été considérées comme potentiellement à risque avec un niveau de risque qui était potentiellement faible ou élevé. Sur ces 49 personnes, toutes ont été testées. 15 ont été considérées comme plus à risque que les autres et donc ont été isolés à l'hôtel. Toutes ont été considérées comme négatives, ont été testées négatives, mais néanmoins elles sont en auto-isolement pendant la période de 14 jours. Les 49 comme les 15 personnes, dont les 15, il y avait les 6 qui étaient de la famille et les proches de la personne testée positive. Donc les investigations sont toujours en cours. Vous le savez, nous avons fait le choix samedi de prolonger une semaine de confinement, mais avec des mesures adaptées pour reprendre l'activité économique. Un certain nombre d'entre vous ont fait des reportages sur la réouverture des commerces. J'aurai l'occasion cet après-midi de me rendre rue de l'Alma et aussi à Apogoti pour voir justement les conditions de réouverture. Mais je tiens à remercier les commerces, le syndicat des commerçants, la Chambre de commerce et d'industrie et les autres partenaires sur un protocole qui a bien été engagé avec du nettoyage à l'entrée, une jauge de 1 client pour 10 mètres carrés, du marquage au sol, et donc tout ça a été bien respecté et on continue à espérer que ça soit bien respecté. Toujours sur la question des commerces, donc nous sortons d'une séance du gouvernement avec différents textes qui sont passés aujourd'hui. Vous le savez, la campagne de solde est intervenue en plein dans la période de confinement avec des commerces qui n'ont pas pu effectuer leur solde pendant cette période. Une demande avait été faite de la part justement du syndicat des commerçants relayé par la Chambre de commerce et d'industrie et d'un certain nombre d'organisations patronales de prolonger cette période de solde pour permettre aux commerces qui avaient été fermés de retrouver leur chiffre d'affaires. Le gouvernement a fait le choix de prolonger de 3 semaines au lieu de 2 semaines la période de solde. Pourquoi 3 semaines ? 3 semaines pour étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'on puisse pas avoir un rush dès la réouverture des commerces. Donc chacun aura le temps d'aller faire ses soldes pendant les 3 semaines suivantes, et un protocole sanitaire que j'ai pu définir juste avant, donc avec une jauge maximale dans les commerces est établi. Donc chacun aura le temps d'aller faire ses soldes. Donc ne vous précipitez pas, même si vous pouvez aller soutenir nos commerçants locaux. Sur les autres secteurs d'activité, j'avais pu indiquer qu'un travail était réalisé avec les coiffeurs, et donc mon cabinet et les services de la DAS ont pu rencontré hier au cours d'une réunion les différents représentants. Un protocole sanitaire est en cours d'élaboration pour, nous l'espérons, une réouverture au cours de la semaine pour ces services-là. Les autres activités qui sont les prothésistes ongulaires, les esthéticiennes ou d'autres services à la personne vont également être contactés pour justement qu'un protocole sanitaire puisse être établi. Peut-être pas pour une réouverture cette semaine, mais au moins que le protocole sanitaire puisse être prêt en cas de réouverture anticipée. Le même travail est effectué avec les salles de sport et avec les restaurateurs, justement pour une reprise de l'activité économique, mais dans des conditions sanitaires qui doivent être respectées. Donc voilà les principales informations que j'avais à vous indiquer aujourd'hui. Sur les points à l'ordre du jour du gouvernement, à titre d'information, nous avons demandé l'organisation d'une séance extraordinaire du Congrès avec un certain nombre de textes qui concernent notamment la crise Covid, avec les modifications de code du commerce
commerce pour que les assemblées générales, les conseils d'administration puissent se tenir de manière dématérialisée, des soutiens aux jeunes entreprises innovantes pour qu'elles puissent avoir le PGE. Et une deuxième séance extraordinaire sera demandée la semaine prochaine pour tout ce qui est exonération, notamment de charges sociales et le prêt à taux zéro. Voilà, je vous propose de passer à vos questions. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Une question politique. Vous avez parlé du cas positif local de jeudi dernier. Calédonie Ensemble demande la création d'une commission d'enquête. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous trouvez cela utile? Vous savez, depuis le début de cette crise, et même depuis un an, on a souhaité faire des points presse réguliers, tenir informés les Calédoniens de manière régulière, en toute transparence. Toutes les informations que nous avons, elles sont données de manière journalière pour faire toute la transparence sur cette crise sanitaire. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Le travail d'un député, comme je l'entends moi, c'est servir les Calédoniens, c'est participer à la gestion de la crise, c'est de faire le relais avec l'État pour qu'on ait plus de vaccins et plus de soutien financier de la part de l'État pour soutenir notre économie. J'espérerais que les députés puissent un peu plus se concentrer sur leur travail plutôt que de rentrer dans des polémiques qui sont stériles à mon sens. En France, Charlotte Manville, c'est la première. En France, les formes graves de Covid sont considérées comme maladies professionnelles pour les soignants automatiquement et après passage devant une commission pour le reste de la population. Est-ce que c'est le cas en Nouvelle-Calédonie et est-ce que c'est envisagé si ce n'est pas le cas? J'ai pas la réponse exacte à votre question. Je le verrai avec la direction du travail et de l'emploi. C'est peut-être même sur le site du gouvernement, puisqu'on a souhaité avoir une foire aux questions qui est relativement détaillée sur ça. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail qui est fait entre la DTE et avec les organisations professionnelles, justement pour ces parties-là. Mais je peux vous apporter cette réponse demain au cours du point presse de demain. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Selon le dernier point de la préfecture de Wallis et Futuna, à 16h hier, il y avait 7 patients de Wallis qui avaient été vaccinés vers la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a connaissance de leur état de santé? Est-ce qu'ils sont soignés actuellement, par exemple en réanimation ou autre? Il y en a quelques-uns qui sont en réanimation, la plupart, parce que les évassanes sont généralement sur des cas graves, donc c'est directement en réanimation parce que les capacités de Wallis et Futuna ne sont pas celles de la Nouvelle-Calédonie et donc il y a un accord avec nos amis de Wallis et Futuna pour les prendre en charge. Vous comprendrez que sur leur état de santé, il s'agit d'un secret médical et que je ne rentrerai pas dedans. André Roisé pour Radio Jido. Les artistes du monde, depuis le début du confinement, ils sont toujours confinés. Ils demandent s'il n'y aurait pas de mesures pour préparer déjà, ne serait-ce que pour les protocoles, pour permettre les répétitions, pour leur permettre de reprendre aussi leur activité, puis redémarrer. Oui, il y a le secteur des artistes et il y a le secteur de l'événementiel également qui est fortement impacté par cette crise et qui est impacté depuis un an au final pour le secteur de l'événementiel, puisqu'il y avait un certain nombre de concerts ou d'organisations internationales qui devaient se réaliser et avec la contrainte des vols n'ont pas pu se réaliser. J'aurai l'occasion de rencontrer l'événementiel jeudi de mémoire. Sur les artistes, on va les contacter pour les rencontrer aussi. On a un protocole sanitaire qui est en train d'être établi pour les différentes professions. Tout à l'heure, je parlais des coiffeurs, des esthéticiennes, des prothésistes ongulaires, des restaurateurs, des salles de sport. On va essayer d'avoir un protocole un petit peu unique qui sera adapté par rapport aux professions et qu'on puisse regarder avec eux. Mais bien sûr que les artistes seront considérés dans ce protocole sanitaire pour la réouverture. C'est un peu le sens aussi, et ça me permet votre question de le rappeler, que nous travaillons sur un dispositif d'alerte qui nous permettra justement de donner de la visibilité aux professionnels. Ce dispositif d'alerte, chacun saura quand est en alerte 1, on est sur le port du masque, quand on est en alerte 2, il y a un certain nombre de professions qui ferment ou un certain nombre de zones géographiques qui ferment, alerte 3 et alerte 4, etc. Ce protocole, il est en train d'être établi par nos comités d'experts et les différents intervenants, justement pour donner de la visibilité au monde économique calédonien et à la société calédonienne dans son ensemble. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Avez-vous avancé sur l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour les professionnels en première ligne ? Juste après ce point presse, je me rends en séance de collégialité justement où il y a une discussion sur la possibilité d'une vaccination obligatoire des personnels en première ligne.
C'est un débat. C'est-à-dire que c'est vraiment un débat qui se pose. On n'est vraiment pas dans une obligation large de la population, on l'a toujours dit. Chacun son choix de se faire vacciner. Par contre, on a souhaité renforcer notre protocole sur les personnels à risque et sur des zones. Et on le voit sur le personnel qui a été détecté positif sur la zone aéroportuaire de Tontouta, où peut-être il doit y avoir un traitement qui est particulier. C'est ce qui est fait pour d'autres professions, pour d'autres maladies. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de vaccins qui sont obligatoires pour du personnel de santé, pour d'autres activités, pour des personnels de petite enfance, pour même des personnels funéraires, où il y a un certain nombre de vaccins qui sont déjà obligatoires pour ce type de personnel. Donc on posera la question, justement, on l'a posée hier aux différents représentants d'institutions qui nous ont donné leur avis sur la question, et je les laisserai s'exprimer sur cette question-là, et on l'évoquera à l'instant même, certainement en collégialité, sur la faisabilité juridique et si on le fait ou non. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, on connaît la problématique des clusters dans les écoles en métropole, même si la situation est tout autre ici. Plusieurs enseignants du territoire n'ont pas pu être vaccinés alors qu'ils sont prioritaires, vraisemblablement parce que la campagne a un petit peu ralenti la semaine dernière. Avec l'arrivée des nouvelles doses vendredi dernier, 9360, est-ce qu'il y a un ordre de priorité dans la relance de cette campagne de vaccination? Si oui, quel est cet ordre au niveau des centres de vaccination pour les prises de rendez-vous? Oui, il y a un centre qui est dédié notamment aux enseignants, qui est le centre qui a été ouvert à Moravelle par la province sud, et je les remercie de cette initiative. Comme vous l'avez indiqué, on a souhaité réajuster la campagne de vaccination, le temps d'avoir les doses, pour les concentrer sur les personnes qui devaient avoir la deuxième dose et les personnes vulnérables. S'il y avait des enseignants qui étaient dans les personnes vulnérables, elles étaient toujours prioritaires. Et là, on reprend une campagne de vaccination normale pour ce public-là. Et donc, ils vont être recontactés, et ils vont, notamment par leur employeur, pour être vaccinés. Pour ceux qui le souhaitent, parce que là, on n'est pas sur une campagne de vaccination obligatoire. Bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles. Sur le point de la vaccination obligatoire, donc il y a un débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous envisagez d'élargir ce débat à la société civile, étant donné le fait que ça suscite énormément de prise de position de la part d'organisations syndicales ou environnementales? On a eu ce travail hier, notamment, où on a une réunion qui est hebdomadaire, notamment avec les représentants de ce qui est des instances de représentation de la société civile. Je pense au CESE, je pense au Sénat coutumier pour une partie, où chacun était habilité à s'exprimer. Ensuite, il y a des instances politiques qui sont là pour prendre leurs responsabilités, notamment en termes de santé publique. Et donc, s'il y a un texte qui sera soumis au Congrès, il fera sa voie classique de consultation des différentes instances qui doivent être consultées. Par rapport à la vaccination obligatoire pour certains secteurs d'activité, est-ce que ça serait réglementé par une loi du pays? Comment ça fonctionnerait? C'est en métropole et en Nouvelle-Calédonie également, pour les professions qui sont où il y a une vaccination obligatoire pour qu'elles exercent, c'est le code de santé publique qui régit ça, avec dans le code du travail des éléments qui indiquent que c'est pris en charge par l'employeur quand il y a une vaccination obligatoire pour un métier particulier qui est médecin, infirmier ou d'autres. Les différents points juridiques justement sont en train d'être abordés, ce que j'indiquais en collégialité. Est-ce que ça revient de modifier le code de santé Nouvelle-Calédonie, d'avoir une loi du pays, une délibération? C'est tout ça qui est en train d'être regardé en ce moment. Plus de questions? Très bien. Je vous remercie et je vous dis à demain.